Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, les sportifs de la République démocratique du Congo, de haut en bas, je voudrais d'abord vous dire merci, sincèrement merci, pour votre fidélité à la chaîne du développement, ensuite pour votre soutien inconditionnel que vous avez pu accorder, donner aux léopards, nos ambassadeurs présentement en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Soutien, appui, encouragement, accompagnement, vous leur avez tout donné et même nous, vous, partout où chacun de nous se retrouve, le seul mot dans la bouche était léopard. Le deuxième mot, la victoire. Le troisième, c'était la qualification. Et puis, quand le match s'est terminé, un match qui a commencé dimanche, qui se termine le lundi, donc un match qui s'est joué en 2 jours, c'est la toute première fois que cela nous arrive, mais Dieu sait, lui-même, uniquement lui, c'est pourquoi il a voulu que ça soit ainsi. C'est comme quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il a marché, il a traversé le fleuve ou l'océan avant de se retrouver de l'autre côté. Donc c'est ce que Dieu a fait à sa manière, mais nous nous interprétons comme êtres humains. Encore une fois, merci à vous, très chers téléspectateurs, à vous, peuple congolais, unis comme un seul homme, nous sommes plus de 100 millions d'habitants, unis comme un seul homme, derrière le premier sportif du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées congolaises, père de la nation. Et ce que nous avons demandé à Dieu, nous l'avons eu. Et c'est pour cette raison que votre chaîne du développement, avec à sa tête Madame Josette Kaya Mbulamatadi, a accordé à la direction des sports cet espace, son plateau spécial Léopard. Et la direction des sports, sous notre conduite, a pensé au numéro 1 de l'organe technique du gouvernement. Vous avez bien deviné de qui il s'agit. Il s'agit certainement du numéro 1 de la FECOFA, actuellement appelé CONOR, Monsieur Dieudonné Nsambi, que notre réalisateur du jour vous présente présentement. Monsieur le Président, comprenez un peu, hein? Nous sommes dans cette ambiance de la nuit, ça continue un peu. Bon, on a dansé, on a chanté, on a perdu certains rythmes, mais nous revenons quand même. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de votre invitation. La première fois ou la dernière fois, nous avons reçu au grand studio de la RTNC 2. Maintenant, nous vous recevons au studio Lutu Mabangu. Ce nom vous dit quand même quelque chose? Tout à fait, c'est un des pionniers de notre télévision. Il a été de ceux qui ont fait le beau vieux temps de notre télévision, alors aux RT à l'époque. Radio-Télévision nationale congolaise en deuil. Bijou Biavanga nous a quittés, paix à son âme. Nous venons de lui rendre la première partie d'hommage ici à la RTNC2 en votre présence. Vous le connaissez? Très bien, c'est un ami d'enfance avec qui on a grandi, on a fait ce que nous appelions dans le temps les 100 coups. C'est vraiment, nos deux familles sont très très liées, nous avons été ensemble, on a passé des moments ensemble avec d'autres amis, dont M. Junior qui est décédé aussi, qui était dans le sport également. Junior Poiti Makwena. Paix à son âme également. Bijou, mon frère. C'est Dieu qui vous a envoyé parmi nous et il a, par sa volonté, décidé de vous reprendre. Nous, vos amis, vos collègues de la RTNC, de la RTNC2, parce que la RTNC est une et indivisible, nous disons à l'Éternel des armées, nous lui demandons de vous accueillir dans son temple et que vous, là-bas, vous soyez son collaborateur le plus immédiat.
paix à votre âme. Que Dieu se rappelle de tout ce que vous avez fait sur cette terre des hommes. Qu'il vous pardonne, qu'il vous accueille, qu'il vous accepte comme son enfant. Cela dit, Monsieur le Président, dans quel état d'esprit vous vous retrouvez aujourd'hui après la victoire, la qualification historique de notre pays, la qualification de ce vaillant léopard face au pharaon? Je pense que vous pouvez le deviner, c'est un sentiment de joie, de très grande joie, mais d'abord un sentiment d'assurance, parce que je me rends compte que notre équipe a atteint un niveau où nous pouvons nous attendre à de meilleurs rendements plus tard. Pourquoi vous êtes assuré, Président? Assuré parce que je me rends compte aujourd'hui que finalement l'entraîneur des Sabres a pu bâtir une équipe bien structurée avec des éléments capables de répondre de façon calme, de façon posée à tout adversaire qui se présente devant l'équipe. Match nul contre la Zambie, match nul contre la Tanzanie, match nul contre le Maroc. Comment analysez-vous cet espace d'un bilan à la fois négatif et positif? Négatif parce qu'on n'a pas gagné un seul match, mais positif quelque part, on n'a pas perdu un seul match. Non, moi je ne le prends pas dans cette optique-là, simplement parce que, comme je vous l'ai dit, l'entraîneur était en train de bâtir une équipe. Au fur et à mesure, nous avions monté des échelons. Le score de nul ne dit absolument rien. Ce qui était important pour nous, c'était de passer ce cap, ce premier tour pour la CAN, et nous l'avons réussi. Vous l'avez réussi, Président. Le travail de la RTNC vous satisfait? Il y a quelques bobos quelque part? La retransmission, la couverture des matchs de l'OPA? Non, nous sommes tout à fait contents du travail qui est fait, travail que le président de la République attend d'ailleurs de vous, de vulgariser tout ce qui concerne le Congolais, le sport en particulier, le football qui lui tient à cœur, précisément. Lui-même a été gardien des buts et son père était membre influent de l'association sportive à club, Dr Étienne Tshisekedi Omulumba, paix à son âme. Et à cette époque, avec le Bavé, les joueurs comme Mayanga, Kembo, Kibonge, Mavuba, Riki, Tubilandu, Lobilo et beaucoup d'autres. Et ces joueurs étaient aux côtés d'Étienne Tshisekedi tout le temps, alors que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était aussi leur jeune petit frère. Il les connaît parfaitement bien. Pour la plupart qui vivent en Europe, il est tout le temps avec eux, il a été toujours avec eux et il sera également avec eux. Alors, Président, la phase de poule appartient au passé. Le 8e de finale appartient également au passé. Maintenant, nous sommes de plein pied en quart de finale. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous préparé l'équipe? Quel peut être... je sais que vous n'allez pas donner tout le secret, mais au moins la préparation est faite. De quelle manière? D'abord, le CONOR, nous avons pris comme option de ne pas nous ingérer dans la préparation de l'équipe en ce qui concerne le travail de l'entraîneur comme tel. Avec lui, nous avons mis ensemble un plan de travail, nous avons discuté avec lui et il nous a proposé la façon dont il voulait travailler. Il voulait avoir les mains libres pour le choix des joueurs, les mains libres pour le classement des joueurs. Et je pense que vous avez remarqué depuis le début que le CONOR, qui représente la FECOFA pour le moment, nous ne sommes jamais ingérés dans la préparation de l'équipe en termes de choix des joueurs, en termes de classement des joueurs. Nous avons pleinement confiance à l'entraîneur et le temps nous a donné raison. Nous avons tous compris que l'entraîneur s'est bien acquitté de ce qui lui a été demandé comme travail et aujourd'hui nous pouvons être fiers de disposer d'une équipe qui est valable de défendre les couleurs de notre pays, partout. Alors, Président, dites-moi, même si vous n'entrez pas dans la préparation technique, mais il y a aussi une préparation administrative. Par exemple, il y a eu échange des mots avec les nerfs tendus entre le capitaine de notre équipe, Chancel Bemba, et l'entraîneur du Maroc. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là?
Tout a été réglé? Je crois que l'affaire se trouve au niveau de la CAF. Vous avez tous suivi le communiqué de la CAF qui a bombardé des amendes aussi bien à l'équipe congolaise qu'à l'équipe marocaine. L'entraîneur a été suspendu, mais nous apprenons en dernier lieu que la suspension a été levée. De notre côté, nous sommes en train d'attendre officiellement les lettres de la CAF nous instruisant de ce qui aura été pris comme décision définitive sur cette affaire. À part cela, nous sommes sereins, nous ne voulons plus nous occuper de ça, nous regardons l'avenir, nous regardons le quart de finale pour pouvoir de nouveau donner la joie au peuple congolais en nous qualifiant pour les demi-finales. Mais quand même, il y a eu des conseils donnés au capitaine à travers le... Tout à fait, tout à fait. À chaque match, à chaque fin de match, moi personnellement, j'envoie un message d'encouragement, de félicitations et de conseils à nos fauves. Et spécialement, nous leur avons demandé d'être sereins, d'être fair play. Nous voulons gagner, mais gagner avec la manière, en respectant le jeu, en respectant les règles du jeu, en respectant l'adversaire. Nous ne minimisons personne et nous pensons que le peuple congolais peut être fier de cette équipe et chacun de nos joueurs sont focus pour mouiller les maillots et répondre favorablement à la défense du drapeau du pays. Défendre le drapeau du pays, très chers téléspectateurs, je suis avec le président Dieudonné Sambi, président de la Fédération congolaise de football actuellement, version Connor, comme lui-même l'a dit. Monsieur le Président, nous sommes devant une porte fermée. Un feu rouge. Pour mettre pied en demi-finale, il faut battre, renverser, éliminer, prendre la victoire et les 3 points de vendredi soir. Y a-t-il possibilité? Tout à fait, je l'ai dit au début. Nous sommes considérés comme des outsiders, comme le dit l'entraîneur. Nous ne minimisons aucune équipe. Et je pense que depuis le début de ce tournoi de la CAN, vous avez constaté qu'il n'y a plus de petites équipes, entre guillemets. Je crois que la plupart des pays se sont mis à niveau et font concurrence aux grandes équipes, aux équipes dites grandes. Et vous avez eu la preuve tout au long de la première phase de cette CAN. Et pour la seconde phase, nous avons démontré que nous étions capables de passer les huitièmes de finale. Et de la même manière que nous l'avons fait pour les huitièmes de finale, de la même façon nous le ferons pour les quarts de finale. Je peux vous assurer que les joueurs sont sereins, ils sont appliqués. Dans l'ombre, il y a des héros qui travaillent, que on ne voit pas toujours. Il y a tout le staff technique qui est sur place. Il y a des Congolais qui sont tout autour des joueurs et qui les aident à mieux rendre ce dont on attend d'eux. Et je puis assurer au peuple congolais qu'ils ne seront pas déçus. Autrement dit, vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. Le Congolais n'a pas peur. Le léopard n'a pas peur. Un léopard n'a pas peur. Ouais. C'est le seul animal, très chers téléspectateurs, le léopard est le seul animal à attraper un oiseau en plein vol. Monsieur le Président Dieudonné Sambi, c'est votre nom. Adressez-vous un peu au public hier, qui a passé toute une journée en attente du match, toute la nuit en regardant le match, et une bonne moitié de la nuit aussi, et même une bonne moitié de ce jour, en train de fêter les léopards. Il y a un communiqué de presse de la fédération qui va sortir sous ma signature, adressé d'abord au staff technique, aux joueurs, pour les féliciter pour cette victoire, laborieuse bien sûr au tir et penalty, mais qui a donné du baume au cœur, non seulement des Congolais qui sont sur place à l'étranger, mais surtout de nos compatriotes qui souffrent à l'Est, qui sont impliqués injustement dans cette guerre qui nous a été imposée. Pour eux, ça a été vraiment une joie indescriptible. Nous avons les images, nous avons les échos qui viennent de l'Est et nous sommes sûrs que l'équipe leur a fait un cadeau merveilleux en leur ramenant un peu de sourire. Pour le reste, je pense que nous devons une fière chandelle également à tous les Congolais dans l'ensemble, parce que une fois j'avais demandé à un court message que j'ai fait sur une chaîne concurrente à la vôtre, j'ai demandé au peuple congolais parce que le football, c'est le seul sport, un des sports qui nous unit le plus dans ce pays. Donc nous devons tous être
focus ensemble en regardant la même direction pour que notre équipe Ekende Liboso. Je voudrais donc ici profiter de ce plateau pour remercier l'ensemble du peuple congolais, ceux d'ici, ceux de la diaspora. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des héros dans l'ombre qui ont fait que cela arrive. On ne pourra pas les citer tous ici, mais je pourrais citer le président de la République qui a donné les moyens pour que les Congolais de diaspora qui se trouvent en Côte d'Ivoire puissent se déplacer en nombre, en très grand nombre, assister les Léopards lors de ce match-là. Et je voudrais lui dire merci au nom de tout le peuple congolais et spécialement au nom du CONOR et de la FECOFA. Tudi Tombakaja. Fachi, béton, 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 béton de tous les bétons. Et donc, Tudi Tombakaja, c'est lui-même qui l'a dit. Il a fait ce geste. Vous comprenez à peu près? Tudi Tombakaja. Nous allons superposer des victoires en victoire. Donc, nous allons de l'avant. Nous ne faisons que monter avec la bénédiction de l'Éternel. Donc, c'est ça l'explication du président de la République en faisant ça. Tudi Tombakaja. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous pour cette tranche spéciale Léopard, qualifiée pour les quarts de finale. Notre adversaire en face s'appelle Guinée. Il y a 3 Guinées. Guinée équatoriale éliminée par la Guinée-Conakry. La Guinée-Bissau est déjà partie. Donc, notre adversaire, c'est la Guinée équatoriale de Salif Keïta. À l'époque, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, c'est ce pays-là. Mais nous, on ne va pas affronter le pays. Nous allons jouer un match, normalement, comme nous jouons tous les autres matchs. Monsieur le Président, avant de nous séparer, avez-vous un tout dernier mot à adresser au public? Parce que le public, je l'ai vu hier dans toutes les avenues de Kinshasa, la joie était au top de ça. Je leur demanderai seulement de garder cette joie, de rester positifs et d'ouvrir leur cœur, comme je n'essaie de le dire, pour porter cette équipe et pour que nous puissions passer cette étape. La Guinée est une grande équipe. Nous avons dit nous sommes des outsiders, mais nous ne minimisons aucune équipe. L'entraîneur l'a dit. Nous allons nous mettre en œuvre. Les joueurs vont mouiller les maillots et je pense que les résultats seront positifs. Très chers téléspectateurs, l'appétit venant en mangeant. Et le chef de l'État nous a déjà entraîné en disant tout le temps bagaja. Les pharaons appartiennent au passé. Maintenant, nous avons le Sili national. Une bonne équipe, comme le président l'a dit, mais à nous, la victoire et la continuité. Nous visons déjà les demi-finales, mais la porte, c'est la Guinée. On va facilement l'ouvrir. Là, c'est la charge qui revient à Chancel Mbemba et tous ses coéquipiers. Félicitations à eux pour le travail abattu sur le terrain, eux qui sont les faiseurs visibles de cette victoire et cette qualification. Ils ne s'arrêtent pas là, ils ne s'arrêteront pas là. On doit encore continuer. Merci d'avoir accepté notre proposition. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'avoir répondu à notre invitation. Nous vous avons pris à pied levé, c'est ça aussi. Être présent au front, vous avez toutes les armes. Le gouvernement vous a armé, n'est-ce pas? Tout à fait. Il n'y a pas de plainte, hein? Il n'y a pas de plainte. Je crois qu'il a mis le paquet pour que les joueurs, la délégation se sentent à l'aise et pour représenter le pays. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Béton, pour tout. Vous êtes impliqué, vous serez toujours impliqué et nous vous accompagnons. Vous avez l'appui de votre peuple que nous sommes. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci à son Excellence, Monsieur le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, au ministre du Budget, à tous les ministres qui font que les Léopards puissent aller de l'avant. Nous n'avons pas oublié le patron maison, Patrick Mouyaya, et Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo. À vous, les héros dans l'ombre. Merci à vous, notre réalisateur, Vieux Marot, merci. Merci à tout le monde. À tout à l'heure.